Bonjour à tous. Alors voici le fameux podcast que j'ai mis tant de temps à vous enregistrer. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, quelque chose comme la clé. Ou bien je m'aime mal, très mal, ou pas du tout. Ou bien je plante mon parcours, je stagne. La grande question, pourquoi il n'y a en nous de place que pour notre autre? Est-ce que s'aimer, on sait vraiment ce que ça veut dire? Honnêtement, non, on ne sait pas. À minima, on s'aime mal et au pire, on se matraque de façon insidieuse tous les jours et depuis toujours pratiquement dans tous les cas. À la naissance, au commencement, on n'a pas toujours été accueillis ou hébergés par de mauvais humains. Bien souvent, ils étaient juste maladroits avec l'amour, avec l'affection, la démonstration. Parfois maladroits, parfois handicapés, et hélas, parfois amputés de cet ingrédient magique qui, vous le dites sûrement, aurait pu tout changer à votre trajectoire. Eh bien non, vous vous trompez. La vie que vous vivez, les misères que vous subissez, ou plutôt que vous vous infligez, il n'a jamais été une seconde envisageable que vous ne les traversiez pas, que vous les évitiez. C'est vous, c'est votre ADN, c'est votre oxygène et votre sang, votre histoire avec un grand H, votre épopée karmique. Et aujourd'hui, ajoutez-y de surcroît un parcours de veille spirituelle. Je ne trouve pas le qualificatif que je cherche, on va dire en béton armé. Oui. Ce parcours de FJ, pour moi, aujourd'hui, je l'appellerais courant spirituel peut-être. Je crois bien que c'est le plus dur. Il est d'une telle exigence, d'une telle rigueur et exige un tel niveau d'épuration égotique. Rien ne nous est pardonné, rien ne nous sera excusé. On doit aller au bout et on y va. Tout ça pour l'amour d'une autre personne qui nous a désertés et parfois totalement abandonnés. Et pourtant, ça continue de nous porter encore et encore. Mais attention, ramener ça à une bête histoire de cœur, tordue, qui a mal tourné ou qui a tourné court, est une grossière erreur, vous le savez. Je rappelle pour mémoire que vous êtes un être universel et spirituel qui a vécu sur bien d'autres plans et planètes avant de venir accomplir ici une mission. Vous faites partie d'une grande alliance galactique. Vous êtes en mission ici sur Gaïa. Gaïa qui peine à sortir de son état chrysalidaire. Nous sommes des combattantes, des combattants qui n'ont pas vraiment à combattre. La nuit en astral sans aucun doute, mais pas en 3D. Vous avez juste à aimer. La fameuse vibration, le fameux amour inconditionnel. C'est tout ce qu'on vous demande. Avoir la foi, vibrer et aimer. Et c'est quand même une aventure extraordinaire, malgré tout. Mais au lieu de ça, vous passez votre temps à vous languir de quelqu'un qui n'est plus là. Et bien sûr, vous n'avez aucune échappatoire, aucun moyen de faire le deuil. Ben non, précisément. On m'a dit cette semaine, je vais essayer d'arrêter de vouloir faire le deuil. Mais allô, il n'en a jamais été question. C'est grâce à la désertion de votre binôme que vous allez traverser des murs, déplacer des montagnes, surmonter l'insurmontable. Et vous vous relèverez en quelques mois de ce que d'autres ne se relèveront pas en une vie entière. Mais ne vous trompez pas d'objectif. Votre unique but est votre autre. Vous vous battez pour retrouver votre autre. Vous vous plantez complètement. Vous êtes hors sujet. Vous êtes à côté de la plaque. Et vous vous étonnez de souffrir encore et toujours. Il y a erreur de cible, erreur d'objectif. Il y a peu de temps, puisque ma chaîne n'a que quelques mois, je vous avais fait un joli podcast sur le self-love et le self-care, où je parlais de façon explicite de prendre soin de vous. À mon petit niveau, il a eu un succès mitigé. Mais je comprends. Vous préférez, et de loin, toutes les vidéos intitulées « Le runner ci, le runner là, le runner par-ci, le runner par-là », le runner dans tous ses états, sous toutes ses coutures,
comment le faire revenir, comment le comprendre, comment communiquer avec son runner. En gros, comment bien entretenir votre schéma de dépendance affective et de sacrifice. Voilà. Quand vous serez disposé à arrêter de perdre votre temps à des futilités, vous allez passer aux choses sérieuses. L'autre, on s'en fiche. Complètement. Il ou elle n'est pas là, on est d'accord. Et vous allez faire quoi? Retenir votre respiration jusqu'à ce que il, elle reviennent la tronche enfarinée? J'entends par là qu'ils n'auront aucune conscience de votre asphyxie pendant cette année, ces 2 années, ces 3, 4, etc. Ils vivent leur vie, et heureusement, parce qu'on va à nouveau en avoir besoin sur la fin. Alors autant qu'ils soient en bonne condition. Et oui, s'il était endommagé, vous ne pourriez pas l'échanger. Donc, merci à l'énergie partenaire, on va dire comme ça maintenant. Hélène m'a fait part de cette belle version. Merci à l'énergie partenaire, à celui ou à celle qui prend soin de votre autre pendant que vous évoluez. Et merci surtout de vous le ou la restituer en bonne condition à la toute fin. Et bien entendu, nous en ferons bon usage lorsqu'on nous les aura enfin rendus. Oui, parce que ils, elles, seront entre de bonnes mains, entre les bonnes mains. Voilà donc, le sujet est clos sur les énergies partenaires. On s'en fout. Donc si on s'en fout de notre endormi de runner et de sa clique, mais alors sur quoi on va bien pouvoir travailler? Roulement de tambour, sur nous. Je sais, c'est sidérant. Ah non, mais moi je me bats pour l'amour inconditionnel, c'est ça le truc, la mission, c'est pas ça? Si, c'est bien ça. Vous avez juste oublié un détail, c'est que c'est vous que vous devez aimer, pas l'autre, puisque c'est déjà fait, ça, on est d'accord. Là, il y a clairement détournement d'amour inconditionnel. Et là, vous me dites, m'aimer? M'aimer moi? Ah, mais ça, je sais pas faire. Et puis, personne ne m'a montré comment ça marche. Aimer l'autre, et même la terre entière, ça oui, je sais très bien faire. Mais moi, je sais pas ce que ça veut dire, ni même à quoi ça ressemble. Précisément, s'il y a un ou une parmi vous qui s'aime, qui se kiffe, qui s'adore, qui prend soin de soi comme de son prochain, ou simplement qui s'aime autant qu'il ou elle aime son runner, ou au moins la moitié, eh bien qu'il se manifeste, ça m'intéresse. Je n'aime pas parler de moi, mais là je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Je me suis cordialement détestée depuis ma plus tendre enfance. J'ai tout détesté chez moi. D'ailleurs, c'est typique chez les hypersensibles. Mes cheveux, ma peau, mon corps, sur chaque centimètre carré, millimètre carré même, mes yeux, mon rire, ma voix, mon caractère, mon visage, ma taille, tout ce qui me constitue a toujours été critiqué, rabaissé, rejeté. Mon prénom, tout y est passé. Je crois que je suis une championne toute catégorie dans la discipline du « je suis mal dans ma peau ». Rien en moi n'a jamais trouvé grâce à mes yeux et à mon ego. D'ailleurs, à ce sujet, mal dans sa peau, incarnation, vous commencez à me suivre. Je me croyais un cas particulier et bien sûr, en devenant thérapeute, je me suis vite sentie moins seule dans mon erreur ou ma folie, peu importe. C'est une mauvaise programmation, rien de plus. Et ça se modifie, comme tout bon schéma neuronal. Et je vous assure que ce n'est même pas la faute de vos parents. Ces gens sont tout au plus venus jeter de l'huile sur le feu. Ce mal est en vous depuis la nuit des temps. On dit de nous qu'on a connu la Lémurie et l'Atlantide. Alors oubliez les petits humains qui vous ont éduqués. On ne peut décemment pas les tenir pour responsables du grand karma et du féminin et masculin sacré blessé. Non, c'est un peu facile. On a tous et toutes vécu des choses, on va dire pas cool, par le grand passé. Et cet ancrage négatif vient de là, plus bien sûr le poids ancestral, mais à ce stade il est plutôt circonstanciel. La plupart des humains ne s'aiment pas, et les femmes sont bien sûr plus acerbes encore, plus critiques encore à leur égard. Mais ok, on s'occupera des humains plus tard.
Revenons à nous, les grandes belles flammes jumelles. Ah mince. Ah oui, mais là, ça coince. Comment on va offrir l'amour inconditionnel aux humains puisqu'on ne sait toujours pas ce que c'est? Nous, on a bêtement cru que l'amour inconditionnel, c'était la façon dont on aimait notre autre. C'est forcément ça. Une personne qui nous traite de façon inqualifiable et qu'on continue d'idolâtrer, c'est bien ça. Eh bien non. Là, vous êtes bloqué en 4D, toujours dans le sacrificiel et vos blessures abandonniques n'attendent que de se réveiller. Alors oui, vous irez au bout de votre parcours, oui, vous atteindrez la fin, mais combien de temps vous y resterez, ça, mystère. C'est ce que je dis toujours, en fin de parcours, oui, mais à quel stade de la fin, on ne sait pas. Et à mon sens, on n'en sortira pas sans avoir intégré le vrai amour inconditionnel. Et ça, ce n'est qu'à la condition de nous aimer que ça se fera. Je suis en train d'élaborer des protocoles, des décrets, des prières de transmutation, des visualisations, etc. sur le modèle de ce que j'ai utilisé moi-même. Et oui, on en est là. On a du boulot, des décennies à rattraper souvent, presque toujours. On doit tout apprendre. Mais vous en êtes capable. Je vous promets que c'est la clé, la grande clé. Vous allez me dire, mais c'est le plus difficile. Oui, je confirme. Vous n'avez pas fini d'avoir la nausée, de pleurer, de migrainer, de vous tordre dans tous les sens, parce que ce langage-là, votre corps ne le connaît pas du tout. Et votre ego encore moins. Il résistera fort. Mais celle qui jubile et qui finira par mettre tout le monde d'accord, c'est votre âme. Tout ce parcours, toutes ces épreuves et ces souffrances pour ça, oui, mais ça, c'est l'essentiel. Et qui mieux que vous pour enseigner plus tard, d'ici très peu, je crois, et transmettre cette vibration? Pour la plupart, vous la ressentez déjà, et je vous souhaite qu'elle grandisse encore. Un grand merci à vous qui m'écoutez fidèlement, et merci à ceux qui nous rejoignent. Merci pour vos likes et vos commentaires tellement touchants. Un grand bravo à toutes les personnes magnifiques que j'ai la chance d'accompagner. Merci pour l'honneur que vous me faites. Vous êtes stupéfiants de beauté, de bonté et d'intelligence. Soyez fiers de vous. Je vous embrasse tous tendrement. Aimez-vous, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Passez les résistances, c'est une nouvelle vie qui commence. À très très vite.